Morning, dear students of GGC, which stands for Genius Generation College. Welcome to our course of today. So, this course is for those students who can late or miss lessons. We're going to try to review some lessons that we already studied with others. Okay, I'm going to make a short review to make you understand. Ok, comme je disais, nous allons faire une petite révision des leçons qu'on a appris avec les autres. Vous qui êtes venus en retard, cette vidéo est faite pour vous. Alors, nous avons ici Saying Hello, notre première leçon qui est Saying Hello. Saying Hello, ok? Saying Hello, qui veut tout justement dire bonjour en anglais. Saying Hello. Alors, ici, nous allons apprendre les salutations, ok? Nous avons une première conversation qui est ici. Good morning, Samantha. Good morning, Samantha. Good morning, Jensen. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Bye bye. Okay, thank you. We have this first conversation talking about greetings. Good morning, Samantha. Good morning, Jensen. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Bye bye. Ok. En anglais, nous avons des sortes de salutations. Nous avons les salutations formelles et les salutations informelles. Alors, les salutations formelles sont appelées des formal greetings. Formal greetings. Alors, les salutations informelles, ce sont les informal greetings. Ok. Alors, pour les formal greetings, nous avons good morning, good afternoon, and good evening. Good morning, good afternoon, and good evening. And for the informal greetings, we have hi and hello. So we just selected those two greetings for today's lesson. Ok, alors c'est quoi déjà la différence entre les salutations formelles et informelles? Vous devez savoir que les salutations formelles, ce sont les salutations qui ont des tons, des airs précises pour les saluer, ok? Et puis les salutations informelles n'ont pas des tons précis, donc on peut les saluer à n'importe quelle heure. Ok, nous avons ici cette conversation qui est Good morning Samantha, ce qui veut dire bonjour Samantha. Alors si vous voulez dire bonjour à une personne en anglais, vous dites Good morning Samantha. Good morning, sorry, vous allez citer son nom. Alors pour dire comment allez-vous, pour répondre déjà à good morning, on répond toujours par good morning. Si une personne te dit good morning, tu réponds toujours par good morning. Alors nous avons how are you? How are you? How are you? How are you? C'est doucement, c'est une question pour demander l'état de santé d'une personne. Ok, how are you? Comment allez-vous? Alors pour dire je vais bien en anglais, on dit I am fine. I am fine. I am fine. Alors pour reposer la question dit and you. And you. I am fine, thanks. And you. Ok? Alors pour dire je vais bien aussi, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire I am fine too. I am fine too, thank you. Alors nice to meet you. Nice to meet you. C'est tout justement pour dire enchanté de vous rencontrer. Ok, enchanté de vous rencontrer. Ou soit content, ou soit heureux de vous rencontrer. On dit nice to meet you. Alors, lorsqu'une personne vous dit nice to meet you, pour dire que je suis aussi enchanté de vous rencontrer, on dit nice to meet you too. Ok, nice to meet you too. La petite différence ici, c'est seulement les tout ici, les tout que vous pouvez voir ici. C'est ce qui marque un peu la différence. Nice to meet you too. Ok, c'est ce qui marque un peu la différence. Ok, nous avons ici goodbye. Goodbye. En anglais, lorsqu'une personne vous dit goodbye, on répond par bye bye. Goodbye, bye bye. Ok, on ne dit pas goodbye, goodbye. Non, on dit goodbye, bye bye. Thank you very much. I think that for the first conversation, you really understood. Okay, we just jump in the second conversation. Okay, we have hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Angelo. Nice to meet you again. My pleasure. How are you doing? I'm doing well, and you?
Can't complain. I'm in a rush. Ta. Ok. Ta. Ok. Nous avons une seconde conversation. Ici, on parle des salutations informelles. On a sélectionné hello. Alors, tel que vous pouvez l'entendre pendant que je prononce, vous devez comprendre que lorsqu'on dit hello, on ne dit pas hello. Ok? Je ne dis pas hello, mais je dis hello. Ce qui veut dire les H qu'on utilise dans hello est un H aspirant. Ok? On aspire, c'est hello sir, hello Mike, hello mister, hello Coach Simon. Ok? Alors, c'est tout comme les salutations formelles. Si une personne vous dit hello, on ne répond toujours pas hello. Si une personne vous dit hi, on ne répond toujours pas hi. Ok? Hello Mr. Simon, hello Mike. Ok? Alors, ici, nous avons utilisé Mike et Angelo. Hello Mike, hello Angelo. Nice to meet you again. Nice to meet you again. Nice to meet you again. Alors, nous avons ici nice to meet you again. Alors, Angelo a dit à Mike hello, bonjour Mike. Mike aussi a répondu à Angelo hello, bonjour Angelo. Alors, du fait qu'ils se sont déjà rencontrés pendant la journée, alors Mike dit à Angelo enchanté de vous rencontrer encore. Nous avons notre mot magique ici, again. Ok? Again. Again veut tout juste dire encore. Encore. Again. Nice to meet you, on avait vu là-bas, c'est enchanté de vous rencontrer. Alors pour dire enchanté de vous rencontrer encore, on dit nice to meet you again. Nice to meet you again. Thank you. Alors ici, on a dit my pleasure. My pleasure. My pleasure qui veut tout juste dire plaisir partagé ou soit de même. Okay? Si on fait la traduction, c'est pas seulement moi aussi, ça veut dire c'est plaisir partagé. Ok? Alors nous avons ici how are you doing? How are you doing? Là-bas en haut, nous avions parlé how are you? How are you? Qui veut dire comment allez-vous? Alors une personne peut dire how are you? Une autre personne peut dire how are you doing? How are you doing? Ok, c'est la même chose. Alors ici, on a I am doing well and you. I'm doing well and you. Ok, I'm doing well and you veut tout justement dire je vais bien et vous. Ok, n'oubliez pas, pour reposer une question, on dit and you. Ok, nous avons ici can't complain. Can't complain. Can't complain. Ok, how I'm doing well and you. Can't complain. Ok, can't complain. Ça veut tout justement dire pas de souci, ok? Pas de souci, il n'y a pas de problème, ça va, ça roule. Ok, on dit can't complain, ok? Donc, il n'y a rien à dire. Ici, nous avons I'm in rush, star. Ok, we have the verb to rush, to be in rush. Ok, et cette phrase veut tout justement dire je suis pressé, ok? Je suis pressé, je dois aller, ok? Je suis pressé, une personne est pressée, on dit I am in rush. I am in rush. I am in rush. Ok? Alors, nous avons ici, là-bas, nous avions dit goodbye. Ici, nous allons parler des ta, qui est aussi une façon de dire au revoir. Si une personne vous dit ta, on dit ta. Ok? Une autre personne peut prononcer ces mots ici comme tada. Ok? I'm in rush. Ta. Ok? Ça veut doucement dire je suis pressé. Au revoir. Ok? Nous passons à notre troisième conversation qu'on a eue. Ok, nous avons une conversation ici. Nous avons ici Hi mom. Hi Jensen. How was your night? It was good, mom. I had a dream. Really? No, mom. Just kidding. I knew that you were kidding. I knew that you were kidding. Aha, sorry, mom. Ok, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici, c'est que avec hello, lorsqu'on dit hello, on répond toujours par hello. Avec hi aussi, c'est la même chose. Lorsqu'on vous dit hi, on répond toujours par hi. Mais attention, les D ont des H aspirants. On ne dit pas hi. Okay? On dit hi. Hi, ma'am.
Hi, Jensen. How was the night? It was good, ma'am. I had a dream. Really? No, ma'am, just kidding. I know that you were kidding. Aha, sorry, ma'am. Ok, ici, ça va. Quelle est déjà la signification de ces petites contractions pour illustrer notre informal greeting? Hi. Ok, nous avons ici Hi, ma'am. Salut, maman. Hi, Jensen. How was your night? Alors, cette question, How was your night? On la pose les matins lorsque quelqu'un vient de se lever, ok? Parce qu'on rencontre quelqu'un les matins, on lui dit How was your night? Ça veut doucement dire How did you sleep? Ok? Ça veut dire en français comment avez-vous passé la nuit? Ok? Comment a été votre nuit, votre sommeil, comme ça? How was your night? Alors, si ça a été bien passé, on dit It was good, mom. It was good, mom. I had. It was good, mom. Ça veut doucement dire c'était bien passé, maman. Alors, nous avons ici I had a dream. I had a dream. Ok, j'ai fait un rêve. Alors, pour dire en anglais, je fais un rêve, on dit I had a dream. Alors, pour demander si c'est réellement vrai, really? Vraiment? Really? Ok, really? Ok. Nous avons ici no, ma'am, just kidding. Ok, just kidding. Vais-tu justement dire non, maman, je plaisante. Plaisanter en anglais, puis c'est traduit aussi par kidding. Ok, ok. Stop kidding with me veut dire arrêtez de plaisanter avec moi. Stop kidding. Stop kidding with me. Le mot kidding vient du mot kid. Kid qui veut dire enfant. Ok. Gamin. Kid. Alors, kidding maintenant veut dire amusement. Par exemple, souvent les enfants ont tendance à s'amuser. C'est pourquoi kidding veut toujours dire amusement, amuser, s'amuser. Alors, nous avons ici I knew that you were kidding. Nous avons ici le verbe to know. Okay? The verb to know in the past is knew. Okay? Le verbe connaître en anglais, c'est le verbe to know. Alors, dans le passé, ça devient knew. I knew that you were kidding. Qui veut tout justement, j'ai joking, excusez. I knew that you were joking. Qui veut tout justement dire je savais que tu étais en train d'amuser. Alors, nous avons ici notre deuxième mot qui veut parler d'amusement. Ici, nous avons le verbe to choke. To choke. I joke. Joke, c'est s'aventurer, faire des amusements. Okay? On peut parler de kidding ou joking. Nous avons ici ha ha, sorry ma'am. Okay? Vous savez déjà, lorsqu'on est désolé, qu'est-ce qu'on dit en anglais? On dit sorry. I am sorry. Thank you very much. On passe un peu rapidement. Nous avons ici vocabulary. Nous avons parlé de ça. Part 1, some words. Nous avons ici hi there. Hi there. OK? Hi there. Hi there. Nous avons ici, vous pouvez répéter après moi. Hello there. Morning, sir. Hey, man. Evening, my dear. Hi, dear. Is that you? So nice to meet you. What's up? I can't believe that's you. Okay? I can't believe that's you. Thank you very much. We have over here, what is your name? What is your name? Thank you very much. Now, these vocabulary are very important. I'm going to tell you why I mentioned them. Okay, we have hi there, hello there, morning sir, hey man, evening my dear, hi dear, is that you? It's nice to meet you. What's up? I can't believe that you. Alors, nous avons ici hi there. Hi there veut tout justement dire salut. Alors, c'est hi there, on le dit souvent lorsqu'on est à distance. Lorsque nous sommes en distance de notre interlocuteur et qu'il est vraiment distant, parfois notre voisin, hi there, ok? Salut là-bas, ok? On ne le dit pas lorsqu'une personne est devant vous, vous dites hi there, non? Mais lorsqu'une personne est très distante de vous, parfois pour attirer aussi l'attention d'une personne, on dit hi
there, qui veut tout justement dire salut, là-bas on se salue. Okay. Nous avons ici hello there, qui est la même chose. Okay. Qui est la même chose. Hello there. Et puis nous avons morning sir. Qu'est-ce que vous allez comprendre? On peut dire good morning ou soit morning. On peut dire good morning sir ou soit morning sir. Une personne peut dire morning, une personne peut dire good morning, c'est la même chose. Alors, même pour d'autres salutations, ok, evening, au lieu de good evening, une personne peut dire evening sir, ok. Ok, nous avons ici hey man, ok, hey man. C'est une exclamation, c'est aussi une façon d'attirer l'attention d'une personne, ok. Lorsqu'une personne est un peu éloignée, tu peux dire hey man, ok. Mais c'est une exclamation euh, euh, de la paire, ok. Lorsqu'une personne veut faire du mal, par exemple, hey man, ok. Ok, nous avons ici evening my dears, evening my dears, qui veut dire bonsoir mon cher, bonsoir mon cher, les mots cher en anglais c'est dear, dear, ok. Alors nous avons ici hi dear, is that you, is that you, qui veut tout justement dire est-ce réellement vous. Là, si vous rencontrez avec une personne, ça fait longtemps, ok. Alors vous êtes vu il y a longtemps, puis tu vas dire oh est-ce vraiment toi, is that you. Donc ça marque une exclamation. So nice to meet you. So nice to meet you. So nice to meet you. Je pense tout le long de cette vidéo, on parle toujours de nice to meet you again, nice to meet you, quelque chose comme ça. Alors ici, c'est so nice to meet you. Il veut tout justement dire tout comme nous avions vu la fois passée dans les conversations précédentes. So nice to meet you veut tout justement dire très enchanté, très content, très heureux de vous rencontrer. Okay? Nous avons ici WhatsApp. 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 En fait, cette phrase, vous allez la trouver dans beaucoup de conversations, surtout avec les natifs, les Américains. Vous allez voir qu'ils utilisent toujours cette phrase pour introduire, pour demander l'état de santé d'une personne. WhatsApp, man. WhatsApp. WhatsApp. Okay? Qui veut dire quoi de nouvelle? Quoi de nouvelle? WhatsApp, bro? How are you doing? Ok? Nous avons ici I can't believe that you. I can't believe that you. Si on les traduit en français, on va dire je ne peux croire que c'est réellement toi. C'est la même chose avec is that you. Lorsque vous avez rencontré une personne il y a cela longtemps et vous n'imaginez pas que c'est vraiment lui, I can't believe like that you. Ok? Ça explicite de l'émotion. Nous avons ici my first time to school. My first time to school qui s'est traduit par mon premier jour à l'école, ok? Mon premier jour à l'école. Nous avons ici notre conversation qui est tout justement là, qu'on va essayer de voir tous ensemble, ok? Ok, nous avons ici, hey, my name is Carl. Sorry. Hey, my name is Carl. Are you a newcomer? Yes, I am Samantha. I'm a newcomer. You're welcome, Samantha. Thank you. Is Samantha your first name? Yes, it is. What is your last name? My last name is Brighton. Oh, I'm late. See you soon. See you. Je recommence. Hey, my name is Carl. Are you a newcomer? Yes, I'm Samantha. I'm a newcomer. You're welcome, Samantha. Thank you. Is Samantha your first name? Yes, it is. What is your last name? My last name is Brighton. Oh, I'm late. See you soon. See you. Alors ici, nous avons vu des personnes qui se sont introduites, un qui est nouveau et un qui est ancien déjà. Nous avons ici, hey, my name is Carl. Alors, pour introduire son nom, on dit toujours my name is. My name is. Il y a beaucoup de façons pour introduire son nom, mais pour cette vidéo, nous allons vraiment utiliser my name is. My name is Simon. Hey peut se traduire comme hi, ok? C'est aussi une forme de salutation informelle, ok? Hey, my name is Simon. Hey, my name is Carl. Hey, my name is Jonas. Hey, my name is Daniel, ok? Vous
vous introduisez votre nom comme ça. My name is. Ok, are you a newcomer? Are you a newcomer? Cette fois, je vais tout simplement dire, êtes-vous une nouvelle venue si c'est une femme? Un nouveau venu si c'est un homme? Ok, alors lui, elle a répondu, yes, I'm Samantha. I'm a newcomer. Yes, I'm Samantha. I'm a newcomer. Oui, je m'appelle Samantha. Je suis nouvelle. Ok, you welcome Samantha. Lorsque vous accueillez des gens, de nouvelles personnes dans votre groupe, dans votre famille, dans votre organisation, on dit toujours you're welcome pour dire vous êtes les bienvenus. Alors, si vous voulez dire vous êtes les bienvenus, Madame Samantha, on dit you welcome Samantha. You welcome Simon. You welcome Daniel. You welcome Janice. You welcome. Thank you. Ok. You welcome Samantha. Lorsque une personne vous dit you welcome Samantha, ok, pour le remercier, c'est quoi? On va dire thank you. Thank you. Thank you. On peut dire thank you ou thank you. Alors ici, il dit is Samantha your first name? Ok, nous avons notre mot-clé ici, first name, ok? First name. First name veut tout justement dire prénom. Vous savez, avec en anglais, c'est pas comme en français où on vous demande les noms, quel est votre nom, vous donnez les noms de la famille, non. En anglais, si on te dit what's your name, ou soit what is your name, on répond par son prénom. On donne son prénom, on donne pas le nom du village, ok? Par exemple, me, what is your name? My name is Simon, ok? My name is Simon. Alors, first name, c'est prénom, ok? Alors, si on vous demande aussi what is your first name, ok? On répond toujours my first name is, vous donnez votre prénom, ok? Alors ici, on l'a dit, is Samantha your first name? On l'a demandé, est-ce que Samantha c'est votre prénom? Lui, il a dit, yes, it is. Yes, it is. On peut dire yes, it is ou soit yes, it is. Thank you very much. Alors, nous avons ici, what is your last name? 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 Ok? What is your last name? Alors, nous avons ici last name. Last name qui veut tout simplement dire nom. Ce que nous appelons en français nom, pour introduire le nom du village. En anglais, on dit last name. What is your last name? En ce moment, vous allez donner votre nom du village. Par exemple, si c'est, je ne sais moi, ok, vous donnez. Alors, pour Samantha, son last name, c'est Brighton, ok? My last name is Brighton. Lorsqu'on vous pose la question, what is your last name? On répond, my last name is, et puis vous donnez votre last name. What is your last name? My last name is Brighton. Oh, I'm late. See you soon. See you. Ok. Lorsqu'on dit I'm late, ça veut tout justement dire que je suis en retard. Ok, pour dire je suis en retard en anglais, on dit I'm late. Ok. Alors nous avons ici see you soon. See you soon. C'est une autre façon de dire au revoir, mais cette fois-ci, ça va signifier à bientôt. À bientôt. See you soon. Alors si une personne te dit see you soon, on répond toujours par see you. Ok, nous allons déjà passer à notre deuxième conversation qui est tout justement ici. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas vraiment la conversation, ce sera l'introduction. À travers tout ce qu'on a appris, vous devez apprendre déjà à vous introduire en anglais. Si vous allez dans un endroit où on va dire can you please introduce yourself, vous devez essayer de vous introduire de la manière suivante. Alors, on a illustré cette petite introduction pour Samantha. Ok, ça va ici. Hello everyone. My name is Samantha. I am 15 years old. I am a newcomer. It is nice to meet you all, dears. Hello everyone. My name is Samantha. I am 15 years old. I am a newcomer. It is nice to meet you all, dears. Thank you very much. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Lorsqu'on commence à s'introduire, la première des choses qu'on fait, c'est de s'allier les personnes qu'on est en train de s'allier, les gens qui sont devant nous. Okay? Nous avons choisi pour cette introduction, nous avons choisi hello. Alors, vous pouvez voir ici, il y a everyone qui veut tout simplement dire tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Hello everyone. Ok. Après avoir dit ça, on doit introduire son nom. Pour introduire son nom, nous allons utiliser my name is. My name is Samantha.
Alors, pour introduire son âge, en anglais, on ne dit pas comme en français j'ai, c'est le verbe avoir. En anglais, on ne va pas dire I have, non, mais plutôt on utilise le verbe être. I am, ok? I am 15 years old. Je vais tout justement dire j'ai 15 ans. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre, chercher à savoir votre âge en anglais, c'est quoi, ok? Si c'est 20 ans, c'est 20. Si c'est 30 ans, c'est 30. Si c'est 10 ans, c'est 10, quelque chose comme ça. Et puis, vous allez remplacer ici I am, parfois 30 years old, qui veut dire 30 ans. I am 15 years old, qui veut dire 15 ans, ok? Alors, pour Samantha, elle dit qu'elle est nouvelle dans cette école. Elle a aussi précisé I am a newcomer, pour que les gens puissent directement comprendre qu'elle est une nouvelle venue. Ok, I am a newcomer. Même dans le centre aussi, si vous êtes venu, vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle, vous devez dire I am a newcomer. Alors, ils ont ici en bas, it is nice to meet you all, dears. Je pense que nice to meet you, on a appris, ok, maintenant on a affaire à it is nice to meet you all, dears, ce qui veut tout simplement dire c'est très 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 gentil, très 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 zéré de vous rencontrer tous, mes chers, ok? Donc, ça veut tout simplement dire. Alors, moi, je vais essayer de m'introduire avec ces petits exemples et puis je vous demanderai de faire pareil. Hello everyone, my name is Simon. I am 26 years old. I'm not a newcomer. It is nice to meet you all. Ok, ici j'ai dit I'm not a newcomer, qui veut tout simplement dire je ne suis pas un nouveau venu. Moi, je ne suis pas un nouveau venu. Ok, nous allons parler encore de cette conversation ici. Ok, on a eu beaucoup de conversations. Nous allons dire Hi Carl, who's that? Hi Carl, who's that? Here, that's Samantha. She's a newcomer. Oh, here, can you introduce me to her? Why not? Hey, Samantha. Hi, Carl. What's his name? Oh, I was about to introduce you to Mike. Uh-huh. Mike, this is Samantha. She's 15 years old. Nice to meet you, Samantha. Nice to meet you too, Mike. Alors, vous pouvez voir cette conversation, c'est entre trois personnes différentes. Nous avons Mike, nous avons Samantha et nous avons une autre personne qu'on doit introduire ici. Nous avons Hi Carl, who's that? Les mots who's that veut tout justement dire qui est-ce que c'est. Ok, c'est qui. Donc celui-là c'est qui. Who's that? Ok, who's that? Ça veut tout justement dire qui est-ce. Ok, Hi Carl, who's that? Alors lorsqu'on dit that, ça veut dire que la personne dont on est en train de parler est loin de nous. Ok, ça veut tout justement dire que cette personne est vraiment loin et puis on doit pointer du doigt. Who's that? On pointe ses doigts. Who's that? Et puis qu'est-ce qu'on dit? Yeah, that's Samantha. That's Samantha. On peut dire that Samantha ou soit that is. That is ou soit that. Thank you. That c'est la forme contractée. La short form des that is. Ok, that Samantha, ça veut dire c'est Samantha. She is a newcomer. Ok. Elle est une nouvelle venue. Ok. Elle est nouvelle. She is a newcomer. Ok. Elle est nouvelle. Oh yeah. Alors ici, oh yeah, c'est une exclamation qui exprime une surprise, même la joie, quelque chose comme ça. Oh yeah. On dit aussi, oh c'est vrai. Okay. On peut dire oh yeah. Alors nous avons can you introduce me to her? Can you introduce me to her? Alors il lui dit, est-ce que tu peux m'introduire à Samantha? Est-ce que tu peux m'introduire chez elle? Can you introduce me to her? Nous avons ici why not? Why not qui veut tout simplement dire pourquoi pas. Pour dire pourquoi pas en anglais on dit why not. Et puis nous avons ici hey Samantha. Ok. Quand on dit hey, c'est aussi une salutation informelle pour dire salut. On peut attirer l'attention d'une personne en disant hey Samantha, soit hey Simon. Hey, mais on le dit seulement lorsqu'une personne est loin de nous. Alors nous avons ici Samantha qui répond hi Carl. Ok. What's his name? Alors lorsque Samantha a vu Carl, ok, elle a aussi
elle a directement demandé quel est son nom. Elle a maintenant demandé le nom de la personne qui était proche de Mike, ok? Parce que Mike a demandé à Carl de l'introduire chez Samantha. Et puis lorsque Samantha l'a vu Carl, a dit Hi Carl, what's his name? Directement, il a pointé Mike pour demander quel est son nom. Alors, Carl a été surpris, il a dit Oh, I was about to introduce you to Mike, ok? Oh, I was about to introduce you to Mike. Oh, j'étais prêt à t'introduire à Mike, ok? Je voulais t'introduire à Mike. Donc, Samantha l'a dévancé. Nous avons ici c'est une exclamation, n'est-ce pas? Et puis, il y a maintenant Carl qui introduit Samantha à Mike. Carl qui dit Mike, this is Samantha. She's 15 years old. Qui veut tout simplement dire Mike, ça c'est Samantha, elle a 15 ans. Puis, Mike qui dit Nice to meet you, Samantha. Et puis, Nice to meet you too, Mike. Ok? Enchanté de vous rencontrer, Samantha. Enchanté de vous rencontrer, Mike. Ok? Nous allons passer à notre dernière conversation qu'on a ici. Je vous explique. Et puis, on passe à une autre chose. Ok? Ok. Nous avons ici Mike. What's your favorite subject? What's your favorite subject? What's your favorite subject? My favorite subject is math. Oh yeah? Are you good at math? Yes, I like math. What about you? I am good at biology. I'd like to be a doctor one day. That's interesting. Do you have a best friend? No, I don't. Do you? I also don't have a best friend. Ok? Nous avons ici Mike. What is your favorite subject? Alors, lorsque vous voulez demander, par exemple, une préférence d'une personne, quelqu'un préférence, on dit What is your favorite? Et puis, vous citez les noms d'une chose qui suit. Par exemple, dans cette phrase, on a parlé des subjects, ok? Il s'est traduit par cours. What is your favorite subject? Qui veut dire quel est votre cours préféré, ok? Quel est votre cours préféré? What is your favorite subject? Alors, si vous voulez par exemple demander à une personne quel est votre repas préféré, par exemple, what is your favorite food? What is your favorite team, football team, équipe de football? What is your favorite sport? Quel est votre sport préféré? Utilisez cette phrase pour demander les préférences des gens. Par exemple, what is your favorite phone? Quel est votre téléphone favori? Quel est votre téléphone préférable? Ok. Alors nous avons ici my favorite subject is. Alors pour répondre à cette question, on commence toujours par my favorite. Ok. Si on pose par exemple, what is your favorite sport? Pour répondre, on dit my favorite. Ok. Favorite subject is math. Ok. My favorite subject is math, qui veut tout simplement dire mon cours préféré, c'est le math. Alors, il a dit, oh yeah, are you good at math? Alors, ici, nous avons to be good at something. To be good at something. Ok, être bon en quelque chose. Alors, ici, si vous voulez savoir, par exemple, si quelqu'un est fort en quelque chose, en mathématiques, en sciences, si quelqu'un est fort en informatique, on dit to be good at something. Alors, on dit are you good at? Vous citez maintenant la chose ou soit les domaines dans lesquels vous voulez savoir si la personne est bonne. Ok? Alors, ici, nous avons are you good at math? Est-ce que vous êtes fort en maths? Mais si vous voulez par exemple savoir si quelqu'un parle bien l'anglais, vous pouvez lui dire are you good at English? Are you good at science? Are you good at computer science? Ok? And to be good at something. Ok? Être bon en quelque chose. Nous avons ici yes, I like math. Yes, I like math. Oui, j'aime les maths. What about you? What about you? Je pense que lors des conversations précédentes, je vous ai dit la façon dont on peut utiliser pour reposer une question. On dit and you. Alors, what about you, c'est une deuxième façon qu'on va apprendre aujourd'hui pour reposer une question. Ok? Pour dire par exemple, alors toi,
Ok? À propos de vous alors, on dit and you ou soit what about you? What about you? What about you or what about you? I am good at biology. Ok? I am good at biology. Qui veut tout justement dire je suis fort, soit je suis bon en biologie. I would like to be a doctor one day. J'aimerais bien être un docteur un jour. Ok? I would like to be a doctor one day. J'aimerais être un docteur un jour. Cette phrase veut tout justement dire je suis bon en biologie. J'aimerais être un docteur un jour, ok? Alors, ici, si vous voudriez être quelqu'un, je ne sais moi, vous allez commencer à utiliser cette initiale, cette phrase ici, pour introduire votre choix, ce que vous voudriez être, ok? I would like to be, et puis si vous voudriez être par exemple médecin, ou si vous voudriez être par exemple auteur, ainsi de suite, vous allez ajouter. J'ai essayé ça médecin en anglais, c'est quoi? Nurse. I would like to be a nurse one day. I would like to be a teacher one day. I'd like to be a professor one day. I would like to be a president one day. And so, thank you. Okay. Et puis, ici, nous avons that interesting. Ok? Nous avons ici that interesting. Ok. That interesting, ça veut plus dire c'est très intéressant. Donc, c'est intéressant. On dit that interesting. That interesting. Do you have a best friend? Do you have a best friend? Alors, ici, je vais souligner le mot best friend. Je vais souligner le mot best friend. Ok? Cette fois, plus dire avez-vous un ou soit une meilleure amie? Avez-vous un meilleur ami? Meilleur ami en anglais, on dit best friend. On dit mon meilleur ami s'appelle. On dit my best friend's name is. Citez son nom. Soit my best friend is. Citez son nom. Ok? Alors, remarquez, toute question en anglais, toute question qui commence par do. Si la réponse est positive, on dit yes, I do. Mais si la réponse est négative, on dit no, I don't. No, I don't. Do you have a best friend? No, I don't. Ok? Do you have a best friend? No, I don't. No, I don't veut tout simplement dire non, je n'ai pas de meilleur ami. Alors, pour reposer cette question, on dit do you, qui va se traduire ici avez-vous. Ici, il a posé la question do you have a best friend, qui veut dire avez-vous un meilleur ami? Lui, il a dit no, I don't, qui veut tout simplement dire non, je n'en ai pas. Alors, pour reposer, pour ne plus dire do you have a best friend, encore, il dit do you, qui veut tout simplement dire alors vous. Ok? Alors, lui aussi, il a répondu I also don't have a best friend. Je n'ai pas non plus de meilleurs amis. Ok? Pour les conversations, je pense qu'on s'arrête là. On va passer à une autre leçon qu'on a vue ensemble. Ok, Pierre n'était pas là. Ok. Nous avons ici answer to these questions with your own information. Ok, c'est un exercice que je vous demande. Vous devez nous remettre ça dans les groupes d'apprentissage. Answer to these questions with your own information. Ça veut tout simplement dire répondez à ces questions avec votre propre information. Vos propres informations. Ici, nous avons How old are you? How old are you? How old are you veut tout justement dire quel âge avez-vous? In what are you good at? Ça veut dire en quoi êtes-vous bon? Vous êtes bon en quoi? En mathématiques? Quoi? Pardon? Dans quel domaine? What is your best friend's name? Quel est le nom de votre meilleur ami? What is your favorite food? Quel est votre repas préféré? Who is your best friend? Sorry, who is your best friend? Who is your best friend? Qui est votre meilleur ami? Ok, apparemment c'est la même question qu'on a posée des fois. Who is your best friend? Ok. Alors,
Pour introduire l'âge, déjà, nous savons tous on dit I am, ok, I am. Et puis vous dites votre âge. In what are you good at? En quoi êtes-vous bon? Pour savoir comment répondre à cette question, vérifiez, je pense, notre dernière conversation. Vous allez voir la façon dont on introduit ça. Et puis, pour introduire le nom de son meilleur ami, on dit toujours my best friend is. Je suis en train de donner des réponses. Ok, on passe. Vous devez faire ça et puis remettre ça. Nous avons ici practice, writing, okay, writing. Nous avons essayé de pratiquer ensemble. On dit fill this text with the words in the box, then check. Ok, remplissez les textes ici avec les mots qui sont dans cette case ici. Ok, et puis vérifiez. Alors ici, nous avons ici par exemple hello class, my name is Samantha. Comme ici, nous avions son mamie. Nous avions déjà répondu pour ici. Ok, on a déjà répondu. My name is Samantha. My favorite. Vous choisissez dans les tableaux ici. Ce qui convient pour mettre ici. Is science. 15 years old. My father's. Is Brighton. Qu'est-ce que vous allez mettre là? My favorite. Is Doc. His name is Bryce. It is very nice to meet you all. Thank you. Ok? Vous complétez les points par les mots qui sont ici en haut, les mots qui conviennent, et puis vous allez remettre ces travaux après. Alors, nous passons au reading out loud. Justement dire lire en haute voix. Et nous avions fait ces exercices de la lecture. Alors, moi, je vais faire une lecture ici. Vous allez m'écouter lire ces textes. Et puis, vous allez refaire ces textes ici. Vous allez lire et puis nous envoyer votre audio auquel vous avez fait la lecture de ces textes. OK? Reading out loud. Hello, dear colleagues. My name is Linda. I'm a student of English at GGC. GGC stands for the Genius Generation College. I am in the first level of my training. My teacher's name is Scott Simon. He is the best teacher ever been in the world. I invite you to join me at GGC, speak, write, listen and understand English very well. Because English opens the world, this is time to learn it with Scott Simon. Hello dear colleagues, my name is Linda. I am a student of English at GGC. GGC stands for the Genius Generation College. I am in the first level of my training. My teacher's name is Scott Simon. He is the best teacher I've ever been in the world. I invite you to join me at GGC. Speak, write, listen and understand English very well. Because English opens the world, this is time to learn it with Scott Simon. Ok, lorsque vous faites votre lecture, rassurez-vous d'avoir très bien prononcé comme moi. Et puis, vous enregistrez votre audio. Et puis, vous allez nous envoyer ça. Alors, faites un effort de ne pas tâtonner, de ne pas répéter les mots. Prenez tout votre temps de les lire et puis de nous envoyer ça. Alors, ici, nous avons listening. Listening. Alors, toutes ces conversations que vous voyez, il y a des leçons audio. Il y a des leçons audio qui sont prévues pour ces leçons, pour ces conversations. OK? Nous allons vous envoyer ces leçons audio bien enregistrées déjà. Et puis, vous allez entendre et puis essayer de répéter tout comme vous entendez. OK? Pour si on n'a pas fini. OK. Notre prochaine leçon, ça sera sur le spelling names. OK? Jusque là, on s'arrête là. OK? On se voit maintenant le lundi à 18h30 pour commencer notre nouveau topic, notre nouveau sujet. Et puis, on se dit déjà goodbye. C'était Coach Simon, GGC. On se voit déjà prochainement.